Préparez-vous à être émerveillé par le lien émotionnel des chiens. Des études montrent que l'activité cérébrale des chiens augmente lorsqu'ils interagissent avec leur maître, ce qui est assez fascinant. Cette réaction cérébrale est bien plus forte que lors des échanges avec des inconnus ou d'autres chiens. Cela indique un lien émotionnel profond, semblable à celui que les humains ressentent pour leurs proches. Au fil des ans, alors que les chiens ont été domestiqués, ils ont développé un partenariat unique avec les humains. Ce lien renforce leur fidélité, les rendant non seulement des animaux de compagnie, mais aussi des membres aimés de la famille. Ce lien dépend également de l'odeur et du comportement, car les chiens apprennent à reconnaître leur maître par leur odeur et réagissent à leurs signaux émotionnels. Donc, la prochaine fois que votre chien remue la queue pour vous saluer, rappelez-vous qu'il se passe bien plus de choses dans leur petite tête que vous ne le pensez. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos amis à fourrure se connectent avec nous ? Saviez-vous que Paracelse proposait des idées étranges sur la création de la vie ? Cet alchimiste du XVIe siècle a avancé une théorie fascinante mais bizarre. La vie pourrait surgir d'un cadavre humain grâce à du fumier de cheval. Paracelse croyait qu'en enterrant du sperme humain avec du fumier pendant 40 jours, il pourrait créer un petit homme qu'il appelait homoncule. Son concept illustre un mélange curieux de science et de mystique, typique de la Renaissance. À cette époque, de nombreux penseurs exploraient les frontières de la vie, de la mort et de la nature, ce qui a conduit à des découvertes révolutionnaires et à des théories étranges. Les idées de Paracelse, bien que bizarres selon les normes modernes, soulignent un moment important dans l'évolution de la pensée scientifique, où la frontière entre magie et médecine a commencé à s'estomper. Imaginez les discussions qu'il a pu susciter parmi ses contemporains. Quelles autres théories étranges ont émergé durant cette époque d'exploration ? Attendez d'entendre parler des valets de Henri VIII. Ce n'étaient pas des serviteurs ordinaires, leur travail principal était à la fois intime et surprenant. À la cour Tudor, les valets aidèrent le roi dans ses besoins personnels, notamment en essuyant après ses visites aux toilettes. Ce rôle inhabituel met en lumière les pratiques étranges des maisons royales au XVIe siècle. Ces serviteurs accomplissaient une tâche que beaucoup auraient trouvée gênante, mais occupaient en même temps une position unique de confiance et de proximité avec le roi. Dans un tournant étonnant, Henri VIII a honoré ses 4 valets en leur conférant le titre de chevalier, un signe significatif de respect et de reconnaissance. Cela soulève des questions sur la nature du pouvoir et des privilèges à cette époque. Les valets jouissaient à la fois d'un honneur et d'un rôle atypique, mais essentiel dans la vie royale. Leur service montre que même les personnes les plus riches et puissantes dépendaient des autres pour leurs besoins les plus fondamentaux. N'est-il pas fascinant de voir comment l'histoire révèle ces détails inattendus sur la vie des personnalités historiques ? Pouvez-vous imaginer un stationnement sans tracas grâce à la dernière innovation de Hyundai ? Hyundai a développé une solution révolutionnaire pour le stationnement qui élimine le stress lié aux manœuvres dans des espaces étroits. Ce système intelligent est conçu pour ceux qui ont des difficultés avec le stationnement en parallèle ou la navigation dans des parkings exigus et utilise des technologies modernes pour aider les conducteurs à garer facilement leur voiture. Imaginez que vous vous approchez simplement d'une place de parking, activez le système Hyundai et regardez votre voiture se garer automatiquement. Cette innovation permet non seulement de gagner du temps, mais réduit également le risque de petits accidents causés par des tentatives de stationnement maladroites. En utilisant des capteurs et des algorithmes intelligents, la solution Hyundai minimise la nécessité d'intervention du conducteur, ce qui la rend idéale pour les zones urbaines où l'espace est souvent limité. Avec ce développement passionnant, les propriétaires de voitures peuvent s'attendre à un avenir où l'anxiété liée au stationnement sera un lointain souvenir. N'est-ce pas génial ? Peux-tu croire comment Mark Cuban a réussi ? Cet entrepreneur et investisseur s'est fait connaître en fondant l'entreprise de logiciels MicroSolutions qu'il a créée en apprenant la programmation par lui-même. Le parcours de Cuban a commencé lorsqu'il a vu le potentiel des technologies et a décidé de plonger dans ce domaine. Après avoir vendu MicroSolutions avec succès, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est fixé des objectifs encore plus ambitieux en achetant l'équipe NBA des Dallas Mavericks. Ce geste audacieux l'a propulsé sous les projecteurs, le rendant célèbre non seulement dans le monde du sport, mais aussi dans les affaires et le divertissement. En plus des Mavericks, Cuban a investi dans divers projets, montrant sa capacité à dénicher des opportunités. Que ce soit par ses apparitions marquantes à la télévision ou ses investissements judicieux, Mark Cuban est devenu un nom connu de tous. Son histoire souligne l'importance de l'auto-éducation, de la prise de risque et de la persévérance pour réussir. Que réserve l'avenir à cet investisseur dynamique ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le lac de la Lune au Mexique ne se remplit jamais ? Ce lac fascinant cache un secret mystérieux. Il ne se remplit jamais complètement, peu importe la quantité de pluie ou d'eau qui y arrive.
Situé au Mexique, le lac de la Lune possède un système de drainage souterrain unique. Cette caractéristique permet à l'eau de s'infiltrer à travers des fissures dans le sol, empêchant le lac d'atteindre son niveau maximal. Imaginez un grand bol qui ne déborde jamais. Le niveau de l'eau peut varier avec les pluies, mais il s'évacue rapidement lorsqu'il s'écoule sous la surface. Ce phénomène peut surprendre les visiteurs car le lac semble grand et profond, mais il n'est jamais plein. C'est un excellent exemple de l'interconnexion de la nature, montrant la magie des systèmes aquifères souterrains souvent invisibles. En explorant la beauté autour du lac de la Lune, pensez à la façon dont ces caractéristiques uniques façonnent les écosystèmes et influencent la faune qui vit dans la région. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez près du lac, réfléchissez à ce qui se cache sous la surface. Qui sait ce qui se passe encore sous nos pieds ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la cloche de la liberté s'est tue ? La cloche de la liberté, symbole emblématique de l'indépendance américaine, a sonné pour la dernière fois le jour de l'anniversaire de George Washington en 1846. Ce n'était pas un jour ordinaire, il marquait le 104e anniversaire de la naissance de Washington et la cloche a été sonnée en célébration et en hommage au premier président du pays. Cependant, cette occasion joyeuse est devenue amère lorsqu'une fissure, qui avait déjà endommagé sa surface, s'est agrandie à cause des vibrations de la sonnerie. Depuis lors, la cloche est restée silencieuse, reposant à sa place au centre de la cloche de la liberté à Philadelphie. Aujourd'hui, elle se dresse comme un rappel poignant de la quête continue de liberté et de justice. De nombreux visiteurs affluent pour la voir, intrigués par son histoire riche et les récits qu'elle raconte sur la Révolution américaine. Le parcours de la cloche de la liberté, de sa fabrication originale à son dernier son, reflète les défis auxquels la jeune nation a été confrontée et l'esprit de résilience qui définit l'Amérique. Que symbolise cette cloche silencieuse pour nous aujourd'hui ? Devinez ce qui se cache vraiment derrière les jeans Gucci chers ? Gucci a établi un record Guinness pour la vente des jeans les plus chers, coûtant la somme incroyable de 3 314 $. Cette paire de jeans record n'est pas seulement un élément de mode, c'est une déclaration audacieuse sur le luxe. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et avec des détails soigneusement pensés, ces jeans reflètent l'engagement de la marque envers l'artisanat et l'exclusivité. Leur prix élevé suscite des débats sur ce qui rend de tels articles dignes de leur coût. Certains affirment que c'est la réputation et l'héritage du designer, tandis que d'autres soulignent le savoir-faire nécessaire pour créer de tels produits luxueux. Fait intéressant, ces jeans sont devenus une source de tendance dans le monde de la mode, rendant les articles chers plus désirables pour les fashionistas et les collectionneurs. Peut-être cela signale-t-il un changement dans la perception de la valeur dans la mode. Avec l'augmentation du nombre de marques entrant sur le marché du luxe, nous devons nous interroger quel prix sommes-nous prêts à payer pour le style et le statut. La mode brouille souvent les frontières entre l'art et le commerce, et les jeans Gucci Record en sont un exemple frappant. Préparez-vous à être émerveillé par l'histoire des frères Wright. Malgré leur exploit remarquable, le premier vol motorisé en 1903, Orville et Wilbur Wright ont fait face à des moqueries plutôt qu'à des applaudissements. Beaucoup ne pouvaient donc pas croire qu'un vol humain était possible, considérant le travail des frères comme un rêve fantastique. Leur premier vol a eu lieu à Kill Devil Hills en Caroline du Nord, et bien qu'ils aient réussi à rester en l'air seulement 12 secondes, cela a marqué le début de l'histoire de l'aviation. Cependant, ce n'est qu'en 1908, 5 ans plus tard, lors d'une démonstration en France, que l'opinion publique a commencé à changer. Des foules enthousiastes ont admiré l'appareil volant des Wright, modifiant la perception de leur invention. Cette transformation des moqueries à la reconnaissance souligne l'esprit persévérant de l'innovation. L'histoire des frères nous rappelle que les grandes réalisations rencontrent souvent du scepticisme avant de trouver leur juste place dans l'histoire. Saviez-vous que Google Photos est lié aux célébrités ? Tout a commencé avec une robe incroyable. En 2000, Jennifer Lopez est apparue aux Grammy Awards dans une magnifique robe verte qui a ébloui tout le monde. Cette tenue emblématique a suscité un immense intérêt sur Internet, car les fans et les amateurs de mode cherchèrent des images de cette robe. L'engouement autour de cette robe a révélé un besoin croissant d'améliorer la recherche d'images en ligne. En réponse à cette demande, Google a décidé de développer Google Photos, qui a introduit une fonction innovante de recherche d'images. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de trouver et d'organiser leurs photos en fonction de leur contenu visuel, facilitant ainsi la recherche de souvenirs dans leur bibliothèque de photos. Alors, la prochaine fois que vous chercherez des photos de vos vacances préférées ou de votre animal de compagnie, rappelez-vous que tout a commencé avec la robe incroyable de J. Lopez. N'est-ce pas incroyable comment un moment de la culture pop peut mener à des technologies révolutionnaires ? Pourquoi Hambourg a-t-elle plus de ponts que Venise ?
Vous serez surpris d'apprendre qu'Hambourg, en Allemagne, compte plus de 2500 ponts, ce qui dépasse largement le nombre des célèbres canaux de Venise. Ce fait intéressant s'explique par le vaste réseau de canaux et de rivières à Hambourg. La ville est traversée par des voies navigables qui ont historiquement favorisé son développement et son économie. Le fleuve Elbe et ses affluents traversent la métropole, créant des conditions idéales pour le commerce et le transport. Beaucoup de ces ponts sont non seulement fonctionnels, mais aussi magnifiques, représentant des œuvres architecturales remarquables qui illustrent le style unique de la ville. Des élégantes arches en pierre aux constructions modernes, chaque pont raconte l'histoire de l'héritage maritime riche d'Hambourg. De plus, avec plus de 400 km de canaux, l'infrastructure de la ville joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des habitants et des touristes. Donc, la prochaine fois que vous penserez à des villes avec de nombreux ponts, rappelez-vous qu'Hambourg surpasse largement Venise. N'est-ce pas incroyable comment la géographie façonne l'histoire et la culture ? Des scientifiques ont récemment découvert que le parc national des Arches est une merveille géologique. Cette destination époustouflante dans le désert de l'Utah abrite plus de 2000 incroyables arches en grès, chacune racontant des histoires façonnées par des millions d'années d'évolution géologique. Parmi ces formations, l'arche célèbre Delicate Arch est le symbole emblématique de l'Utah, attirant photographes et randonneurs désireux de vivre son attrait à couper le souffle. Le chemin vers Delicate Arch propose une randonnée modérément difficile, serpentant à travers des paysages qui changent et scintillent à la lumière. De plus, l'Arch Landscape Arch se classe parmi les plus longues arches du monde, mettant en valeur les merveilles architecturales de la nature. Les visiteurs peuvent profiter d'une variété de sentiers qui serpentent à travers des canyons paisibles, des sommets rocheux imposants et des formations géologiques étranges, invitant les explorateurs à s'immerger dans ce paysage époustouflant et ses écosystèmes uniques. Le parc se transforme de manière spectaculaire au lever et au coucher du soleil lorsque les roches s'illuminent de teintes ardentes d'orange et de rouge, créant un décor magique pour les passionnés de photographie et les amoureux de la nature. Que vous soyez un randonneur expérimenté ou que vous souhaitiez simplement profiter des vues, le parc national des Arches enchante tout le monde par sa beauté extraordinaire et son histoire géologique riche. Saviez-vous que les chiens ressentent aussi l'amour ? Des études montrent que les chiens ont un lien émotionnel avec les humains étonnamment similaire au nôtre. Les scientifiques ont examiné l'activité cérébrale des chiens et ont constaté des différences significatives lorsqu'ils voyaient des photos de leur maître et d'inconnus. Cela montre que, tout comme nous, les chiens ressentent profondément des émotions et ont des attachements forts. Une zone particulière de leur cerveau s'active lorsqu'ils voient de leur personne préférée, ce qui indique joie et reconnaissance. C'est fascinant de penser à la façon dont les chiens comprennent l'attachement, la confiance et la loyauté. Ce lien bénéficie non seulement à nos amis à fourrure, mais enrichit aussi nos vies, créant une camaraderie unique qui résiste à l'épreuve du temps. Alors, la prochaine fois que votre chien remue la queue ou se blottit contre vous, rappelez-vous qu'il ne fait pas que se comporter de manière mignonne. Il exprime de l'amour. Quelle merveille que nos animaux de compagnie éprouvent de si profonds sentiments pour nous. Que diriez-vous si je vous disais que votre téléphone est une machine puissante ? Les smartphones modernes ont une puissance 5000 fois supérieure à celle des superordinateurs les plus rapides des années 1980. Ce saut technologique incroyable montre à quel point nous avons progressé en peu de temps. À l'époque, les superordinateurs étaient de grandes machines occupant des pièces entières, principalement utilisées pour des calculs complexes ou des simulations scientifiques. Aujourd'hui, votre appareil de poche vous permet non seulement de communiquer avec vos amis, mais aussi de lancer des applications complexes, de jouer à des jeux en haute définition et de vous connecter au monde via Internet. C'est incroyable de penser que le smartphone dans votre main peut surpasser des machines qui semblaient autrefois être à la pointe de la technologie. Ces avancées sont possibles grâce à des innovations dans les microprocesseurs, à l'augmentation de la mémoire et à l'amélioration de l'autonomie des batteries, rendant notre vie plus pratique et connectée que jamais. N'est-ce pas incroyable, la technologie ? Préparez-vous à être surpris par les spaghettis glaces. Ce délicieux dessert, populaire dans certaines régions des États-Unis et du Canada, renverse les idées traditionnelles sur la glace. Imaginez de la glace à la vanille, pressée à travers une machine spéciale, prenant la forme de véritables spaghettis. Mais ce n'est pas tout. Elle est généreusement nappée d'une sauce aux fraises riche qui ressemble à de la marinara. Et pour finir, du chocolat finement râpé imite l'apparence du parmesan, rendant ce plat non seulement créatif, mais aussi visuellement impressionnant. Que vous soyez enfant ou simplement jeune de cœur, cette combinaison inhabituelle ne manquera pas de vous faire sourire. C'est un dessert qui joue avec vos sensations.
alliant douceur et effets visuels ludiques qui surprennent et ravissent. Si vous ne l'avez pas encore essayé, qu'attendez-vous? Saviez-vous que le nombre de migrants clandestins diminue? Des recherches récentes montrent une tendance surprenante. Le nombre de migrants illégaux aux États-Unis n'a pas atteint des niveaux historiques, contrairement à ce que beaucoup pensent. En réalité, au cours de la dernière décennie, ces chiffres se sont stabilisés, voire ont diminué. Une grande partie des clandestins sont ceux qui sont restés après l'expiration de leur visa, et non ceux qui ont traversé la frontière illégalement. Fait intéressant, bien que la migration nette en provenance du Mexique ait diminué, le nombre de migrants clandestins provenant de régions comme l'Asie et l'Amérique centrale a augmenté. Ce changement suggère que l'histoire d'un nombre record de migrants clandestins pourrait être plus motivée politiquement que fondée sur des données réelles. En comprenant les véritables tendances et dynamiques, nous avons une vision plus claire des complexités liées à l'immigration en Amérique aujourd'hui. Difficile à croire, mais il est toujours en service. La moto Royal Enfield Bullet détient un incroyable record de la plus longue chaîne de production continue de l'histoire, depuis 1948. Ce modèle emblématique est célèbre pour son design classique, resté presque inchangé au fil des décennies et a conquis le cœur des motards du monde entier. Son apparence intemporelle et sa construction robuste en font un favori parmi les pilotes qui apprécient le style et la fiabilité. Malgré les avancées technologiques dans le domaine des motos, la Bullet a su préserver ses caractéristiques essentielles, prouvant que parfois, moins c'est plus. Les motards aiment souvent la Bullet pour son charme rétro et l'expérience excitante qu'elle offre sur la route. Imaginez ce que c'est que de conduire une machine appréciée par plusieurs générations. N'est-il pas incroyable qu'un véhicule puisse résister à l'épreuve du temps tout en restant un symbole de liberté et d'aventure ? Et si je vous disais que les personnes sourdes utilisent la langue des signes dans leurs rêves? C'est vrai, les personnes sourdes peuvent bien signer même en dormant, ce qui montre à quel point le langage est lié à notre conscience. Certaines personnes rapportent qu'elles communiquent de par gestes dans leurs rêves, tout comme les entendants parlent ou chantent. Des études sur le sommeil ont capturé ce phénomène incroyable, montrant que certains rêveurs sourds font même de grands gestes en dormant, se réveillant parfois dans le processus. Cela prouve que la langue des signes n'est pas seulement un moyen de communication. C'est une langue naturelle qui joue un rôle important dans notre subconscient. Les rêves reflètent nos pensées, nos expériences et nos émotions. Donc il n'est pas surprenant que la langue des signes apparaisse de cette manière, permettant aux personnes sourdes de s'exprimer dans leurs rêves, tout comme tout le monde. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point nos esprits fonctionnent de manière si unique ? Une histoire incroyable de lions héroïques. 3 lions ont accompli un acte de bravoure en sauvant une fillette de 12 ans, enlevée pour un mariage en Éthiopie. Après une semaine de captivité et de mauvais traitements, la fillette était en grand danger. Soudain, des lions majestueux sont apparus et ont chassé ses ravisseurs, prouvant qu'ils ne sont pas seulement des prédateurs féroces, mais aussi des protecteurs des plus vulnérables. Les lions sont restés près de la fillette, veillant sur elle jusqu'à l'arrivée de la police, qui l'a emmenée en sécurité. Cette histoire remarquable montre que les animaux peuvent agir de manière à nous surprendre, rappelant les liens profonds de protection qui existent dans la nature. Au lieu de les considérer comme des créatures sauvages, ces lions ont fait preuve d'un courage et d'une compassion exceptionnelle envers ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Pouvons-nous apprendre d'eux sur la loyauté et le courage ? Ordos est-il vraiment une ville fantôme ? Située dans la région autonome de Mongolie intérieure en Chine, Ordos est un projet ambitieux de développement urbain, illustrant une architecture moderne et une planification soignée. La ville a été conçue pour accueillir une population active avec des logements modernes et une infrastructure développée. Étonnamment, malgré ces grands projets, de nombreuses maisons restent vides, créant un paysage principalement composé de bâtiments inoccupés. Ce phénomène a valu à Ordos le titre de l'une des plus grandes villes fantômes au monde. Il est intéressant de réfléchir à la raison de cette situation. Un développement rapide, couplé à un manque d'habitants prêts à s'installer. Ainsi, ce qui devait être une métropole animée est devenu un monument silencieux des réalités de la planification urbaine. Les visiteurs peuvent explorer cet endroit fascinant et constater le contraste entre l'architecture impressionnante et les rues désertes. Quelles leçons d'autres villes peuvent-elles tirer de l'histoire ambitieuse mais avertissante d'Ordos sur la vie moderne ? Avez-vous déjà vu un kangourou frapper avec sa patte ? Ces animaux étonnants sont connus non seulement pour leur saut unique, mais aussi pour leur puissant coup de pied, qui est un moyen de défense essentiel contre les prédateurs, en particulier les dingos. Lorsqu'ils se sentent menacés, les kangourous peuvent donner un coup rapide et fort avec leurs pattes arrière musclées, ce qui peut causer de graves blessures. Ce n'est pas simplement un acte d'agression, c'est un instinct naturel,
développés au cours de l'évolution pour les aider à survivre dans la nature. Observer un kangourou frapper est fascinant. Ils peuvent se tenir sur leur queue, l'utilisant comme support, tout en visant l'assaillant avec leurs puissantes pattes. Cette capacité unique leur permet d'éviter les dangers et de protéger eux-mêmes ou leurs petits. Les kangourous sont également connus pour leur agilité et peuvent sauter sur de longues distances, ce qui les aide à se déplacer à travers les divers paysages de l'Australie. Donc, la prochaine fois que vous verrez un kangourou, rappelez-vous que derrière leur apparence mignonne se cache une impressionnante stratégie de défense. La nature n'est-elle pas incroyable ? Incroyable, mais le stylo intelligent allie tradition et technologie moderne. Le stylo intelligent LiveScribe est un outil innovant qui transforme la prise de notes en permettant de numériser le texte manuscrit en temps réel. Grâce à l'intelligence artificielle, cet appareil enregistre vos notes au fur et à mesure que vous écrivez et les convertit instantanément en fichiers numériques modifiables. Cela signifie qu'en prenant des notes lors de cours ou en notant des idées lors de réunions, vous pourrez facilement accéder à vos notes et les modifier plus tard sur votre ordinateur ou smartphone. Imaginez ne plus avoir à déchiffrer une écriture illisible ou à perdre des notes importantes. Avec le stylo intelligent, vous pourrez facilement relier votre style d'écriture habituel au monde numérique. C'est comme avoir le meilleur des deux mondes dans votre poche. Comment cela va-t-il changer votre façon de prendre des notes ? Pourquoi Tom et Jerry sont-ils devenus des leaders aux Oscars ? Dans les années 1940 et 1950, cette série animée bien aimée a remporté 7 Oscars impressionnants pour le meilleur court-métrage d'animation. Créé par le talentueux duo William Hanna et Joseph Barbera, Tom et Jerry est célèbre pour ses courses hilarantes entre un chat et une souris. Fait intéressant, il n'y a presque pas de dialogue dans la série, ce qui permet aux spectateurs de différentes cultures de profiter de la comédie sans comprendre la langue. Cette approche astucieuse de la narration à travers l'humour physique a conquis le cœur des spectateurs du monde entier en faisant un classique intemporel. Les mésaventures comiques de Tom, qui essaie d'attraper Jerry et finit souvent par échouer de manière spectaculaire, montrent une animation brillante et un timing impeccable. En conséquence, l'émission a non seulement diverti des générations d'enfants, mais a également reçu des éloges de la part des critiques, consolidant sa place dans l'histoire de l'animation. La combinaison d'art et d'humour dans Tom et Jerry soulève la question : comment ces deux personnages sont-ils devenus de telles icônes dans le monde du divertissement ? Saviez-vous que l'équateur traverse 13 pays ? Cette ligne imaginaire se situe au centre de notre planète, créant une séparation intéressante entre les hémisphères nord et sud. Elle touche 3 continents, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Commençant en Amérique du Sud, l'équateur passe par l'Équateur, la Colombie et le Brésil, montrant des forêts tropicales luxuriantes et des cultures vibrantes. En traversant l'Afrique, il passe par Sao Tomé et Principe, le Gabon et les 2 Congos, où l'on peut découvrir une nature étonnante et des communautés diverses. Poursuivant son chemin, l'équateur traverse l'Ouganda, le Kenya et la Somalie, apportant un climat chaud et des écosystèmes uniques. Enfin, il atteint les îles Maldives, d'Indonésie et de Kiribati, célèbres pour leurs plages magnifiques et leurs merveilles tropicales. Ce parcours incroyable à travers le monde influence non seulement le climat, mais soutient aussi la diversité de la vie. Quelle merveille qu'une seule ligne puisse relier tant de cultures et d'écosystèmes différents. Saviez-vous que les astronautes d'Apollo 11 ont été mis en quarantaine ? Après leur retour en toute sécurité sur Terre, les membres de l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, ont passé une étrange quarantaine de 21 jours. Cette précaution visait à s'assurer qu'ils n'avaient pas ramené de microbes inconnus de la Lune. À l'époque, les gens s'inquiétaient vraiment de l'existence possible de formes de vie extraterrestres, même s'ils ne savaient pas à quoi elles pourraient ressembler. Pour leur sécurité, les astronautes se trouvaient dans un centre de quarantaine mobile, semblable à un laboratoire scientifique sur roues. Pendant cette période, les scientifiques surveillaient attentivement leur santé, prenaient des échantillons et réalisaient des recherches pour protéger à la fois l'équipage et le public. Cette quarantaine a souligné l'approche prudente des scientifiques et des responsables à l'aube de l'exploration spatiale. Il est étonnant de voir comment l'histoire de l'exploration spatiale a influencé notre compréhension de la vie potentielle. Que se serait-il passé si ces microbes avaient été dangereux ? Heureusement, tout s'est bien passé, mais cela nous fait réfléchir au risque de l'exploration de l'inconnu. En novembre 2012, l'officier de police new-yorkais Lawrence DiPrimo est devenu célèbre grâce à son acte généreux lorsqu'il a acheté des chaussures chaudes pour un sans-abri à Times Square, qui souffrait de marcher pieds nus. DiPrimo n'a pas seulement acheté des chaussures, il a montré comment la compassion peut inspirer les autres. Le gérant du magasin a proposé une remise sur l'achat, illustrant la beauté des bonnes actions.
Un touriste a pris une photo de ce moment touchant, qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, attirant l'attention sur l'altruisme de Di Primo. Son simple geste de bonté lui a valu une large reconnaissance. Mais l'officier garde le reçu comme un rappel personnel de la force de la compassion dans notre vie quotidienne. Cette histoire nous enseigne que même les petits gestes peuvent créer des vagues de bonté dans le monde. Que feriez-vous dans une telle situation ? Découvrons la vérité sur l'incident des tests de la pénicilline. En 1929, Alexander Fleming a découvert la pénicilline qui allait révolutionner la médecine en tant que médicament miracle du XXe siècle. Cependant, son parcours a failli s'arrêter à cause d'une erreur critique dans les procédures de test. Au départ, les chercheurs avaient prévu d'utiliser des cobayes pour les tests de sécurité, sans savoir que cet animal réagit négativement à la pénicilline en raison de sa flore intestinale unique. Si les scientifiques avaient continué avec des cobayes, ils auraient observé de graves effets toxiques et auraient probablement rejeté la pénicilline comme étant dangereuse. Heureusement, une décision judicieuse les a conduits à tester sur des souris et des lapins à la place, des animaux capables de tolérer le médicament sans réaction indésirable. Ce choix décisif a non seulement changé le destin de la pénicilline, mais a également modifié le cours de l'histoire médicale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la pénicilline a sauvé d'innombrables vies, marquant ainsi le début de l'ère des antibiotiques qui a depuis profité à des millions de personnes. Ce moment significatif nous rappelle que de petites décisions scientifiques peuvent avoir d'énormes implications, affectant à la fois les générations présentes et futures. Pouvez-vous croire que Voyager 1 a des problèmes ? En novembre 2023, ce pionnier de l'exploration spatiale a rencontré un dysfonctionnement qui l'empêche d'envoyer des données scientifiques et techniques lisibles. Lancé en 1977, Voyager 1 a parcouru plus de 14 milliards de miles depuis la Terre, devenant ainsi l'objet artificiel le plus éloigné dans l'espace. Pendant plus de 40 ans, il a fourni des informations précieuses sur notre système solaire et au-delà, envoyant des images impressionnantes de planètes lointaines et des données importantes sur le rayonnement cosmique. Soudain, cette source fiable de connaissances a rencontré un problème, suscitant l'inquiétude parmi les scientifiques et les passionnés de l'espace. Les ingénieurs travaillent dur pour résoudre le problème, essayant de comprendre la cause de la panne et de rétablir le fonctionnement normal. Bien que cela soit frustrant lorsque notre sonde spatiale préférée rencontre des difficultés, de tels incidents nous rappellent les défis liés à l'exploration spatiale. Chaque mission comporte des risques et des décisions intelligentes ouvrent souvent la voie à des découvertes inattendues. Voyager 1 reviendra-t-il et poursuivra-t-il son voyage épique ? Nous l'espérons tous. Que sont devenues les momies égyptiennes ? Beaucoup de momies anciennes n'ont pas été détruites par la décomposition, mais ont été utilisées comme médicaments au Moyen-Âge. Cette pratique étrange est née de la croyance que la poudre de momie avait des propriétés curatives magiques. Les gens pensaient que les restes de momies broyées pouvaient guérir diverses maladies, ce qui a conduit à leur utilisation en médecine à l'époque. En conséquence, les momies étaient réduites en poudre et cette tendance inhabituelle a considérablement diminué le nombre d'exemplaires entiers que nous pouvons étudier aujourd'hui. Imaginez la surprise des archéologues modernes lorsqu'ils ont découvert le lien entre l'histoire et les croyances erronées de la médecine. Que pourrions-nous apprendre de ces restes préservés s'ils n'avaient pas été transformés en poudre ? Ce chapitre controversé de l'histoire nous rappelle comment les croyances culturelles peuvent façonner notre compréhension du passé, souvent de manière inattendue. Aujourd'hui, les momies nous offrent un aperçu de la vie des anciens Égyptiens. Mais l'impact historique de leur exploitation soulève des questions éthiques sur notre rapport aux vestiges des civilisations passées. Que diriez-vous si je vous disais qu'une tempête a interrompu un match de football ? Dans un tournant étrange des événements lors d'un récent match de football amateur, une tempête soudaine a balayé le terrain, soulevant poussière et déchets partout. Les joueurs et l'arbitre ont rapidement suspendu le match, la sécurité étant la priorité. Le vent violent a créé une scène inhabituelle, transformant l'atmosphère paisible du jeu en chaos et confusion. Les spectateurs ont regardé avec étonnement les débris tourbillonner, rendant presque impossible de voir quoi que ce soit. Heureusement, le jeu a repris dès que le vent s'est calmé, rappelant à tous à quel point la météo peut être imprévisible. Cet incident souligne l'importance de la sécurité dans le sport, montrant que parfois la nature a ses propres plans. Qui aurait pensé qu'un simple match de football pourrait se transformer en un moment de joie sauvage ? Si jamais vous vous trouvez sur le terrain et voyez le ciel se déformer, il est peut-être temps de chercher un abri. Qu'est-ce qui motive vraiment la construction de ponts au Mexique ? L'influence de Winston Churchill va bien au-delà de la politique britannique, atteignant même le chantier d'un pont important au Mexique.
Au milieu du XXe siècle, ses idées novatrices et sa vision d'ingénieur ont jeté les bases de nouvelles approches dans la conception et la construction de ponts à travers le pays. L'accent mis par Churchill sur une infrastructure solide a conduit à une plus grande attention portée aux technologies de construction modernes, inspirant les ingénieurs mexicains à réaliser des projets audacieux. Ce pont est devenu non seulement une artère de transport essentielle, mais il symbolise également le progrès national et les ambitions du pays. En alliant fonctionnalité et style, ces structures sont devenues emblématiques, reflétant le désir du pays de se moderniser. Grâce à cet héritage, de nombreux ingénieurs au Mexique continuent de s'inspirer de la vision de Churchill, réalisant qu'un leadership efficace peut transformer le paysage. Combien d'autres projets seront inspirés par sa vision à l'avenir ? Préparez-vous à la nouveauté du casque K9. Ce casque innovant, conçu spécialement pour les chiens travaillant dans des conditions dangereuses, comme la police ou l'armée, change notre perception de la sécurité animale. Le premier modèle, connu sous le nom de Trident M1, utilise des technologies avancées d'impression 3D, garantissant un ajustement parfait et une protection supplémentaire pour nos héros à 4 pattes. Tout comme les casques humains protègent leur porteur, le casque K9 est conçu pour prévenir les blessures lors de missions importantes. Ces chiens de travail sont souvent confrontés à des situations difficiles et le casque K9 leur offre le niveau de sécurité nécessaire. Imaginez un chien policier en première ligne, portant fièrement ce casque, protégeant son partenaire. Avec cette technologie révolutionnaire, nos fidèles compagnons peuvent travailler en toute sécurité dans des environnements dangereux comme jamais auparavant. N'est-il pas incroyable de voir comment l'innovation contribue à la sécurité de nos amis à 4 pattes ? Croyez-le ou non, les pélicans sont des bouteilles d'eau naturelles. Ces oiseaux étonnants ont des becs incroyablement flexibles, ce qui les distingue des autres animaux. Leurs poches uniques peuvent contenir jusqu'à 11 litres d'eau, soit environ 3 gallons. Imaginez une bouteille d'eau intégrée qui non seulement stocke de l'eau, mais aide aussi les oiseaux à attraper leur nourriture. Lors de la chasse, les pélicans plongent dedans l'eau et attrapent des poissons avec de l'eau, utilisant leurs grandes poches pour capturer leur proie. Cette adaptation remarquable leur permet de rassembler efficacement une grande quantité de nourriture en une seule fois. Après avoir attrapé leur repas, ils penchent la tête pour vider l'excès d'eau avant d'avaler le poisson. Cette capacité exceptionnelle aide non seulement à se nourrir, mais illustre aussi les merveilles de l'évolution, montrant comment les animaux s'adaptent à leur environnement. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pélican planer le long de la côte, pensez à la conception incroyable de son bec flexible. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Votre téléphone existe-t-il quand vous ne le regardez pas ? L'idéalisme, une philosophie fascinante, soutient que les objets de notre monde dépendent de notre perception. Imaginez votre téléphone, peut-il vraiment ne pas exister quand vous ne le regardez pas ? Cette idée remet en question nos conceptions traditionnelles de la réalité, suggérant que notre perception façonne l'existence. Selon les idéalistes, si personne n'observe quelque chose, comme un téléphone perdu sous le canapé, il cesse en fait d'exister dans un sens significatif. Cela soulève des questions intéressantes sur notre expérience quotidienne et la nature même de la réalité. Les choses qui nous entourent ne sont-elles que des constructions de notre esprit ? Bien que cela puisse sembler étrange, cela nous pousse à repenser notre interaction avec le monde. La réalité pourrait-elle avoir un aspect complètement différent s'il n'y avait personne pour la voir ? L'idéalisme nous invite à une réflexion plus profonde sur l'existence, la perception et les mystères de la conscience. Les marins avaient-ils peur de tomber de la Terre ? Pendant des siècles, beaucoup de gens, y compris les marins, croyaient que la Terre était plate. Lorsque les navires quittèrent le port, les marins craignaient souvent d'atteindre le bord de leur monde connu, où l'océan, selon leurs croyances, se perdait dans le vide. Cette idée n'était pas qu'un simple mythe. Elle venait de cultures anciennes qui n'avaient pas de connaissances scientifiques sur la forme ronde de notre planète. Les cartes de l'époque représentèrent souvent la Terre comme plate, ce qui amenait les marins à penser que s'ils s'éloignaient au trop, ils tomberaient dans l'abîme. Les légendes de monstres marins et d'eau dangereuses renforcèrent leur peur. Cependant, lorsque des explorateurs comme Christophe Colomb et Ferdinand Magellan entreprirent de longs voyages et documentèrent leurs expéditions, ils commencèrent à révéler la vérité sur notre Terre sphérique. Leurs aventures audacieuses ont aidé à changer l'opinion des gens et à accroître la confiance dans l'exploration, prouvant que le monde est beaucoup plus vaste et étonnant que quiconque ne pouvait l'imaginer. Qu'est-ce qui rend vraiment la Coupe du Monde de football si populaire ? La Coupe du Monde de football n'est pas seulement un tournoi. C'est un phénomène mondial qui captive des milliards de fans. Elle a lieu tous les 4 ans et met en avant les meilleures nations de football qui s'affrontent pour la gloire. Cet événement attire un immense public, avec environ 3,5 milliards de spectateurs suivant le tournoi.
La tension monte alors que les équipes luttent pour le prestigieux trophée, unissant différentes cultures et créant un esprit de camaraderie parmi les supporters. Des moments iconiques, comme la main de Dieu de Diego Maradona et les buts fascinants du Brésil, sont gravés à jamais dans l'histoire du sport. À chaque Coupe du Monde, nous assistons à des histoires incroyables d'outsiders et à des matchs inoubliables qui changent le cours de l'histoire du football. Les réseaux sociaux débordent d'émotions alors que les fans soutiennent leurs équipes, partageant leur passion avec des millions d'autres. Alors, qu'est-ce qui continue à faire de la Coupe du Monde de football l'événement sportif le plus regardé au monde ? Peux-tu croire que Justin Timberlake a déjà perdu un concours de talent ? Bien avant de devenir la superstar de la pop que nous connaissons aujourd'hui, Justin Timberlake n'était qu'un enfant poursuivant ses rêves. En 1992, il a fait son apparition dans l'émission de télévision Star Search, un concours de talent populaire où les candidats montraient leurs compétences vocales. Avec sa voix d'or et son charme, il a captivé l'attention du public, mais malgré son talent indéniable, le jeune Timberlake n'a pas gagné ce soir-là. Cette expérience a été un moment crucial dans son parcours. Au lieu de se décourager, il l'a utilisé comme un moteur. Perdre sur une scène nationale n'a pas tempéré son enthousiasme pour la musique. Au contraire, cela a éveillé sa détermination. Quelques années plus tard, il a rejoint le célèbre boys band NSYNC, ce qui l'a propulsé vers la célébrité et a lancé une carrière solo couronnée de succès, remplie de tubes et de nombreux prix. Ainsi, bien que beaucoup se souviennent de Timberlake comme de l'artiste à succès qu'il est aujourd'hui, ce moment sur Star Search nous rappelle la résilience de son parcours, prouvant que parfois un revers peut mener à un retour encore plus grand. Qu'est-ce qui a vraiment inspiré les artistes graffeurs anciens ? Les premiers graffitis n'étaient pas seulement un moyen de marquer un territoire, c'était une toile personnelle pour s'exprimer. Par exemple, il y a un exemple frappant qui déclare audacieusement « Adam m'a rendu enceinte ». Ce fragment du passé montre que ceux qui utilisaient des bombes de peinture ou des burins avaient des intentions allant au-delà du simple vandalisme. Ils cherchaient à laisser un héritage, une histoire que les générations futures pourraient découvrir et réfléchir. Imaginez la surprise de trouver une telle confession sincère sur les murs d'une ville ancienne. Ces graffitis nous donnent un aperçu de la vie personnelle, de l'amour et même de l'humour des gens d'autrefois. Ils racontent la vie quotidienne, les relations et le désir humain de se connecter et d'être mémorisé. Alors, la prochaine fois que vous verrez un graffiti, rappelez-vous que ce n'est peut-être pas juste de l'art, cela pourrait être un morceau d'histoire qui attend d'être compris. Saviez-vous que les fourmis de Manhattan sont uniques ? Cette espèce étonnante de fourmis a été découverte en plein cœur de New York. Des biologistes ont récemment identifié ces fourmis dans une zone spécifique, ce qui les rend particulières dans cet environnement urbain animé. Il est fascinant de voir comment ces fourmis se sont adaptées à la vie en ville, prospérant dans des endroits où de nombreuses autres espèces rencontrent des difficultés. Leur capacité à naviguer dans les jungles de béton, à trouver de la nourriture et à construire des colonies au milieu de l'agitation urbaine démontre la résilience de la nature. Chaque colonie de fourmis de Manhattan a sa propre structure et comportement, contribuant ainsi à la riche diversité de l'écosystème urbain. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans un parc ou un jardin à Manhattan, prenez un moment pour apprécier ces petites travailleuses qui s'affairent autour de vous. Ce ne sont pas que des fourmis. Elles portent fièrement l'histoire écologique unique de New York. N'est-ce pas incroyable de voir la vie prospérer même dans les endroits les plus inattendus ? Vous devez découvrir la magie de Loy Krathong. Chaque année, la Thaïlande célèbre le festival de Loy Krathong, illuminant le ciel nocturne avec des milliers de lanternes célestes. Imaginez, des milliers de petites lumières s'élèvent dans les airs, chacune portant des souhaits et des rêves. Loy Krathong, qui signifie « laisser flotter un panier », a lieu lors de la pleine lune du 12e mois lunaire, généralement en novembre. Pendant ce festival, les familles fabriquent de délicats paniers flottants en feuilles de bananier, fleurs et bougies qu'elles laissent dériver sur les rivières et les lacs, croyant que cela emportera leur malheur. À la tombée de la nuit, les lanternes illuminent le ciel, créant un spectacle enchanteur qui attire participants et touristes. Ce magnifique spectacle symbolise non seulement l'espoir, mais renforce aussi le sentiment de communauté et de gratitude. Avez-vous déjà vécu une fête remplie de rêves et de souhaits ? Vous êtes-vous déjà demandé quel est le délai de prescription pour un meurtre ? Beaucoup pensent qu'il n'y a pas de délai pour poursuivre un meurtre dans chaque État, mais ce n'est pas vrai. Bien que dans la plupart des États, il soit possible de poursuivre des affaires de meurtre sans limite de temps, il existe des exceptions.
Par exemple, certains États fixent des délais spécifiques pour certains types de meurtres, comme l'homicide involontaire, qui peuvent avoir des délais plus stricts. Cela signifie que si un certain temps s'écoule, les procureurs peuvent ne pas être en mesure de porter ces affaires devant le tribunal. Au niveau fédéral, il n'y a effectivement pas de délai de prescription pour le meurtre, ce qui permet de poursuivre ce crime à tout moment. Cependant, comme les lois peuvent varier d'un État à l'autre, il est important de comprendre cette situation juridique pour saisir comment la justice est rendue dans chaque cas particulier. Que diriez-vous de l'évolution des filtres en papier ? Les filtres en papier, un élément essentiel de notre vie quotidienne, ont parcouru un long chemin depuis leur création. Au départ, ils étaient fabriqués à partir de pâte de bois, un matériau naturel qui remplissait sa fonction, mais avait des limites en termes d'efficacité. Avec le temps, les avancées technologiques ont ouvert de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, nous utilisons des filtres fabriqués à partir de divers matériaux spécialisés, y compris des fibres synthétiques et des substances biodégradables qui améliorent à la fois la performance et la durabilité. Ce changement non seulement améliore le processus de filtration, mais reflète aussi notre prise de conscience croissante des problèmes environnementaux. Lorsque nous savourons un café ou préparons un thé, nous ne réalisons peut-être pas le chemin parcouru par ces modestes filtres qui sont passés de simples constructions en bois à des outils sophistiqués rendant nos boissons plus pures et savoureuses. N'est-ce pas incroyable de voir comment la technologie peut transformer notre perception de quelque chose d'aussi ordinaire ? Croyez-le ou non, mais un chat a appelé le 911 à l'aide. Dans cette incroyable histoire de courage et d'intelligence, un chat nommé Tommy a sauvé son propriétaire Gary lorsqu'il est tombé de son fauteuil roulant. Gary avait appris à Tommy à composer le 911 en cas d'urgence, mais il ne s'attendait jamais à ce que son compagnon le fasse vraiment. Un jour, alors que Gary avait des difficultés après une chute inattendue, Tommy est intervenu. Le chat astucieux a sauté sur la table de la cuisine et a utilisé le téléphone pour appeler à l'aide. Par miracle, l'opérateur du 911 a pris l'appel et a rapidement envoyé de l'aide à l'endroit où se trouvait Gary. Grâce à la rapidité d'esprit et à l'entraînement de Tommy, Gary a reçu l'assistance médicale nécessaire. Cette histoire touchante montre non seulement le lien entre les humains et les animaux, mais souligne également les incroyables capacités des animaux à reconnaître le danger et à aider leur maître. Qui aurait pensé qu'un chat pouvait être un tel héros ? Cela peut vous surprendre. Des cyberdétectives luttent contre les faux sites. Chaque fois qu'un groupe, connu sous le nom de guerriers anti-phishing, se réunit, ils unissent de leurs forces pour faire face à la menace croissante de la fraude en ligne. À notre époque numérique, où l'information est à portée de clic, les faux et dangereux sites web peuvent tromper des utilisateurs innocents, entraînant des fraudes ou des attaques de logiciels malveillants. Ces personnes, techniquement compétentes, analysent des rapports, échangent des idées et développent des outils pour identifier les liens malveillants. Leur mission n'est pas seulement de se prévenir mutuellement. Ils forment également le public sur la sécurité en ligne, soulignant l'importance de vérifier les URL avant de cliquer. Avec la montée du commerce électronique et des communications en ligne, le travail de ces cyberprotecteurs est essentiel pour créer un environnement en ligne plus sûr. Quelles mesures prenez-vous pour vous protéger contre les sites douteux ? Incroyable mais vrai, les embouteillages torturent la Chine. Ces routes encombrées peuvent être si stressantes que des entreprises ont trouvé des solutions créatives pour aider les conducteurs à sortir du chaos. Un des services populaires implique 2 courageux sur une moto qui traversent le trafic dense. Pendant que l'un reste avec la voiture, l'autre trace rapidement un chemin sur la moto, utilisant un itinéraire court pour éviter une longue attente. Cette idée astucieuse permet aux conducteurs fatigués d'éviter des heures de frustration pour environ $60. Imaginez pouvoir payer une petite somme pour récupérer votre temps. Beaucoup pensent que cela en vaut la peine. La prochaine fois que vous serez coincé derrière une voiture à l'arrêt, rappelez-vous qu'au milieu de tout ce trafic, des services innovants rendent la vie un peu plus facile pour les conducteurs en Chine. Que pensez-vous de l'idée d'essayer ce service pour éviter les embouteillages ? Saviez-vous que les astronautes perdent de la masse osseuse dans l'espace ? Lors de longues missions dans l'espace, les astronautes peuvent perdre jusqu'à 2% de leur masse osseuse. Ce fait étonnant est lié à l'environnement unique de microgravité à bord de la Station spatiale internationale. Dans l'espace, les forces normales qui agissent sur nos corps, comme la gravité, sont considérablement réduites, ce qui entraîne un manque de charge sur les os. Lorsque les os ne sont pas sollicités, ils commencent à perdre leur densité, ce qui est particulièrement préoccupant pour les astronautes qui passent beaucoup de temps loin de la Terre. La NASA étudie ce phénomène depuis de nombreuses années et met en place diverses mesures comme des entraînements spécifiques et des compléments alimentaires pour aider à atténuer ces effets.
Les astronautes s'entraînent en force pendant environ 2 heures par jour pour garder leurs os solides et en bonne santé. Malgré ces efforts, les recherches se poursuivent pour trouver de meilleures solutions afin de protéger le squelette des astronautes lors des futures missions, en particulier avec des projets de long voyage vers Mars. À mesure que l'exploration spatiale progresse, comprendre et résoudre les problèmes de santé osseuse deviendra essentiel pour maintenir la vie humaine au-delà de la Terre. Voici un fait intéressant sur les Pringles qui surprend tout le monde. Contrairement aux chips classiques, les Pringles ne peuvent donc pas être considérés comme des chips traditionnels en raison de leur méthode de fabrication unique. Au lieu d'être fabriqués à partir de pommes de terre tranchées, chaque boîte de Pringles commence par un mélange pâteux composé de flocons de pommes de terre, d'amidon, de maïs et d'épices variées. Cette pâte est pressée en formes uniformes avant d'être frite, ce qui donne aux Pringles leur design caractéristique permettant de les empiler. Les créateurs ont visé une saveur et une texture homogènes, ce qui les distingue des formes et textures irrégulières des chips ordinaires. Cette méthode innovante signifie également que les Pringles ont une durée de conservation plus longue par rapport aux chips traditionnels. Donc, la prochaine fois que vous ouvrirez une boîte, rappelez-vous que vous ne grignotez pas simplement. Vous savourez une friandise soigneusement préparée qui ne correspond pas à la définition standard des chips. N'est-ce pas incroyable qu'un produit si populaire et aimé de tous ait un tel arrière-plan inhabituel ? Beaucoup ne le savent pas, mais les chameaux ont des cellules sanguines uniques. Ces créatures étonnantes possèdent des cellules sanguines ovales qui jouent un rôle essentiel dans leur survie dans les conditions difficiles du désert. Lorsque la température augmente, les chameaux peuvent bien subir une élévation significative de leur température corporelle, mais grâce à leurs cellules sanguines particulières, leur circulation reste stable. Contrairement aux cellules sanguines rondes que l'on trouve chez de nombreux animaux, les cellules sanguines des chameaux peuvent augmenter jusqu'à 240% de leur taille d'origine sans éclater. Cette flexibilité impressionnante permet aux chameaux de s'adapter et de rester en bonne santé même dans la chaleur extrême du désert. Avec de telles adaptations étonnantes, les chameaux savent non seulement économiser de l'eau, mais aussi réguler efficacement leur température. Qui aurait pensé qu'une forme si simple pouvait avoir un impact si fort sur la survie ? Cette caractéristique remarquable montre les incroyables manières dont les animaux s'adaptent à leur environnement. Chaque année, des milliers de flamands se rassemblent dans un spectacle époustouflant, migrant vers les zones humides du pays. Ces oiseaux roses éclatants forment de grands groupes, créant des formations impressionnantes qui ressemblent à un gigantesque nid vu du ciel. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est leurs mouvements synchronisés, comme s'ils exécutaient une danse chorégraphique dans les airs et sur l'eau. On peut souvent les observer dans des endroits comme le Rann de Kutch et le parc national de Keoladeo, où les flamands trouvent des écosystèmes riches en nourriture et en lieux de reproduction. Ce voyage incroyable montre non seulement la beauté de la nature, mais souligne aussi l'importance de la protection des habitats. En parcourant des milliers de kilomètres, les Flamands nous rappellent combien il est essentiel de préserver leurs routes migratoires et leurs habitats pour les générations futures. Avez-vous déjà été témoin d'un tel défilé coloré dans la nature ? Croyez-le ou non, Pékin a sa propre toux. Les habitants de la bruyante capitale chinoise parlent souvent de la soi-disant « toux de Pékin » liée à la grave pollution de l'air dans la ville. Le smog enveloppe les gratte-ciel et les gens sont exposés à des niveaux dangereux de particules nocives dans l'air. Ce n'est pas qu'un simple inconvénient, cela a un impact sérieux sur la santé, provoquant des problèmes respiratoires persistants, des maladies pulmonaires et des complications à long terme. On voit souvent des habitants portant des masques pour se protéger de la brume de pollution, surtout en hiver. Le gouvernement prend des mesures pour améliorer la qualité de l'air, en investissant dans des énergies propres et en limitant les émissions des voitures, mais les améliorations sont lentes. Les habitants espèrent qu'un jour, de beaux ciels bleus reviendront avec de l'air pur. Pékin pourra-t-il, un jour, respirer librement à nouveau ? Croyez-le ou non, mais c'est le latin qui règne au Vatican. Ce petit pays fascinant est unique à bien des égards, mais il se distingue particulièrement par son choix de langue officielle. Le Vatican, centre spirituel de l'Église catholique romaine, utilise effectivement le latin comme langue officielle, ce qui en fait le seul pays au monde avec ce statut. Pourquoi le latin ? Cette langue ancienne a des racines profondes dans les textes religieux et les traditions, permettant au Vatican de maintenir un lien avec son histoire et ses enseignements. Bien que vous n'entendiez pas beaucoup de conversations en latin dans les rues, il est largement utilisé dans les documents officiels, les services religieux et même dans certaines formes de communication. Fait intéressant, le latin est également enseigné dans les écoles du Vatican, maintenant cette langue classique vivante aujourd'hui. De plus, le riche vocabulaire et la structure précise du latin sont idéaux pour les discussions théologiques. Alors,
La prochaine fois que vous entendrez du latin, pensez à son rôle important au cœur du catholicisme, ici même au Vatican. Pouvez-vous imaginer un endroit où une langue ancienne prospère encore? Pouvez-vous croire que le chocolat noir peut nuire aux chiens? Cette délicieuse friandise est appréciée par beaucoup d'entre nous, mais elle contient une substance appelée théobromine, qui est toxique pour nos amis à quatre pattes. Les chiens ne peuvent pas digérer la théobromine efficacement, ce qui peut entraîner des niveaux dangereux dans leur organisme. Même de petites quantités de chocolat noir peuvent provoquer des malaises tels que vomissements, diarrhée, rythme cardiaque accéléré et même convulsions. Plus le chocolat est noir, plus il contient de théobromine, ce qui rend le chocolat noir particulièrement risqué. Si un chien mange du chocolat, il est important de consulter immédiatement un vétérinaire. Ils aideront à évaluer la gravité de la situation et proposeront la meilleure marche à suivre, qui peut inclure l'induction de vomissements ou d'autres traitements. Alors, en savourant votre dessert au chocolat, n'oubliez pas de le tenir à l'écart de vos amis à quatre pattes. Offrez-leur plutôt des friandises sûres et délicieuses pour chiens. Prendre soin de la sécurité de vos animaux signifie comprendre ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas manger. Alors la prochaine fois que vous vous faites plaisir, pensez d'abord à leur santé. Avez-vous entendu parler du musée des échecs ? C'est un endroit fascinant qui montre les erreurs des grandes marques, prouvant que chaque entreprise à succès a connu des échecs. Le musée se trouve dans plusieurs villes et rassemble des produits qui n'ont pas répondu aux attentes comme Google Glass et Apple Newton. Ces expositions intéressantes suscitent des discussions sur l'innovation et nous poussent à repenser notre définition du succès. Des visiteurs du monde entier viennent découvrir que l'échec n'est pas seulement un obstacle, mais souvent une étape vers la grandeur. Le musée met régulièrement à jour ses expositions, intégrant de nouveaux échecs technologiques et des idées originales dans son histoire. En reconnaissant ses erreurs, le musée des échecs souligne l'importance d'apprendre de ses échecs et favorise une culture où le risque est encouragé. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez des difficultés, rappelez-vous, même les géants ont trébuché avant. Pourquoi ne pas visiter et découvrir leur parcours fascinant? Préparez-vous à découvrir l'origine du dollar. Le mot dollar vient du néerlandais dailer, utilisé dans les Caraïbes et à New Amsterdam entre 1600 et 1800. Mais ce n'est pas tout. Ce terme intéressant remonte encore plus loin à la monnaie allemande Joachimsthaler, apparue dans les années 1300. Les Joachim étaient des pièces en argent frappées dans la ville de Joachimsthal, aujourd'hui en République tchèque. Avec le développement du commerce entre les cultures, dailer est devenu un terme populaire pour la monnaie dans les nouvelles colonies. Lorsque les anglophones ont commencé à utiliser ce mot, dailer s'est transformé en dollar, tel que nous le connaissons aujourd'hui. N'est-ce pas incroyable de voir comment un mot voyage à travers le temps et l'espace, se transformant en cours de route? Alors la prochaine fois que vous verrez un billet en dollars, pensez à son parcours fascinant d'Europe vers l'Amérique. Voici un fait intéressant sur la Koenigsegg Regera. Cette voiture haute performance peut atteindre une vitesse impressionnante d'environ 400 km/h en seulement 22,87 secondes. Imaginez ce que c'est que d'accélérer dans une voiture qui est non seulement rapide, mais aussi équipée de technologies avancées. Le secret de cette vitesse incroyable réside dans son puissant moteur V8 twin turbo de 5 litres, associé à 3 moteurs électriques, produisant une puissance colossale de plus de 1100 chevaux. Ce système hybride unique permet à la Regera d'offrir une accélération fulgurante ainsi qu'une excellente efficacité. Elle ne se contente pas de filer sur la route, mais peut également s'arrêter en 8,62 secondes, prouvant que vitesse et contrôle peuvent aller de pair. Conçue pour ceux qui recherchent la conduite parfaite, la Koenigsegg Regera est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui repousse les limites des voitures. Prêt à attacher votre ceinture et à ressentir l'adrénaline? Les anévrismes cérébraux sont une condition grave où un vaisseau sanguin dans le cerveau se dilate, le rendant vulnérable à la rupture. Cette rupture peut entraîner un AVC ou même la mort, mais voici le problème. Beaucoup de gens ne ressentent aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bien que certains puissent éprouver des signes d'alerte, comme des maux de tête ou des changements de vision, ces symptômes passent souvent inaperçus ou sont confondus avec des problèmes moins graves. En conséquence, les anévrismes cérébraux sont souvent découverts seulement lors d'examens médicaux comme un scanner ou une IRM. Pour les personnes à risque, il est crucial d'être informé et de faire des dépistages précoces. Connaître les signes peut potentiellement sauver votre vie. Alors, comment rester informé et proactif dans la prise en charge de votre santé cérébrale? Vous ne croirez pas ce qui est lié à la chanson de Joni Mitchell. Dans le monde de la musique, Both Sides Now de Joni Mitchell est un classique intemporel, mais elle a aussi marqué un tournant dans la carrière d'une chanteuse. Cette chanson aux paroles belles et profondes est devenue un succès pour Judy Collins, connue pour son style folk.
Bien que Judy ait eu d'autres chansons à succès, aucune n'a atteint la popularité de celle-ci. Sortie en 1967, Both Sides Now a montré non seulement les incroyables talents de Joni en tant qu'auteur-compositrice, mais aussi la puissance vocale de Judy. La chanson aborde des thèmes d'amour et de perception, amenant les auditeurs à réfléchir sur les complexités de la vie. Malgré la carrière riche et pleine de succès de Judy, ce morceau reste son plus grand succès, nous rappelant la magie qui se produit lorsque des artistes talentueux se réunissent. Pouvez-vous imaginer l'impact que cette chanson a eu à l'époque ? Qu'est-ce qui fait vraiment couler Venise chaque année ? La ville de Venise disparaît lentement, perdant entre 1 et 2 mm chaque année. Cette inondation est causée par une combinaison de l'affaissement naturel et de l'élévation du niveau de la mer qui affecte les côtes du monde entier. Les fondations uniques de la ville, composées de millions de pieux en bois enfoncés dans ces sols mous et marécageux, se compriment progressivement avec le temps. Pour aggraver la situation, le changement climatique a intensifié les inondations, entraînant une inondation encore plus grande de la ville. Des lieux emblématiques comme la place Saint-Marc et les magnifiques canaux pourraient un jour faire face à la menace d'une inondation totale avec la montée du niveau de la mer. Les scientifiques et les ingénieurs s'efforcent de trouver des solutions pour protéger cette merveille historique. Pourrons-nous sauver Venise pour les générations futures ? Explorons le lien entre l'anxiété et les neurotransmetteurs. Des études montrent que les troubles anxieux sont étroitement liés à un déséquilibre des substances chimiques essentielles dans le cerveau, comme la sérotonine et l'acide gamma-aminobutyrique, GABA. La sérotonine aide à réguler l'humeur, tandis que le GABA apaise en réduisant l'activité nerveuse. Lorsque le niveau de GABA diminue, les personnes peuvent y ressentir une anxiété accrue, et les tâches quotidiennes peuvent sembler accablantes. Heureusement, les traitements visent souvent à rétablir cet équilibre par le biais de thérapies, qui peuvent inclure des médicaments ou des changements de mode de vie. Par exemple, des médicaments comme les ISRS peuvent augmenter le niveau de sérotonine, tandis que d'autres méthodes peuvent favoriser la production de GABA. En comprenant comment ces neurotransmetteurs fonctionnent, nous pouvons mieux appréhender la complexité des troubles anxieux et l'importance de demander de l'aide. Que ce soit par la thérapie, l'exercice physique ou des communautés de soutien, il est essentiel de trouver des moyens d'améliorer notre santé mentale. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, rappelez-vous la science qui se cache derrière. Il y a une raison biologique à ce que vous ressentez, et de l'aide est disponible. Croyez-le ou non, la LNH a adopté des technologies infrarouges. Dans les années 1990, la Ligue nationale de hockey, LNH, cherchait des moyens d'améliorer le jeu des joueurs et leur visibilité sur la glace, et a trouvé une solution innovante, des capteurs infrarouges. Ces outils modernes fournissaient des données sur les mouvements des joueurs en temps réel, aidant les entraîneurs à mieux élaborer des stratégies. Cette technologie offrait non seulement des informations sur la vitesse de patinage et la précision des passes, mais facilitait également aux spectateurs le suivi de la dynamique du jeu. Pendant que les joueurs filaient sur la glace, les capteurs suivaient chacun de leurs mouvements, permettant à la LNH de collecter des statistiques précieuses qui amélioraient à la fois le jeu et l'expérience des spectateurs. Imaginez regarder un match et voir à quelle vitesse un joueur se déplace ou où va la rondelle, tout cela grâce à des technologies avancées. Ce passage à l'utilisation des technologies infrarouges a non seulement propulsé la LNH en tête de nombreuses ligues sportives, mais a également souligné l'importance de l'innovation pour améliorer les performances sportives. Que réserve l'avenir à la LNH alors que les technologies continuent d'évoluer ? Vous serez surpris d'apprendre que les oiseaux ont des poils. Ces petites caractéristiques étonnantes, situées sur les bords de leurs paupières, sont en réalité des plumes modifiées, semblables à nos cils. Tout comme nos cils protègent nos yeux de la poussière et des débris, ces poils remplissent une fonction similaire pour les oiseaux. Mais ce n'est pas tout. Ils aident également les oiseaux à ressentir leur environnement. En détectant les changements dans les courants d'air, ces minuscules plumes peuvent alerter les oiseaux sur l'approche de prédateurs ou d'obstacles sur leur chemin. De plus, ces structures spécialisées sont essentielles à leur survie dans la nature, les aidant à se repérer avec précision dans leur environnement. Il est incroyable de penser aux adaptations complexes que les oiseaux ont développées, comme ces poils sur leurs paupières, pour réussir à vivre dans divers écosystèmes. La prochaine fois que vous verrez un oiseau, prenez un moment pour apprécier ces petites merveilles qui contribuent à leur vie quotidienne. Avez-vous déjà pensé à la compagnie aérienne la plus mystérieuse du monde ? Air Koryo est un transporteur nord-coréen qui a gagné en notoriété grâce à sa réputation inattendue. Considéré auparavant comme la pire compagnie aérienne au monde par Skytrax, Air Koryo exploite une petite flotte de seulement 6 avions.
Alors que de nombreuses compagnies aériennes visent des normes élevées de sécurité et de satisfaction client, le passé de cette entreprise sert d'avertissement pour les voyageurs. Fait intéressant, Air Koryo n'a plus de classement officiel, ce qui suscite des interrogations sur son évolution au fil du temps. Les voyageurs peuvent être intrigués par le fait que les vols sont souvent destinés aux touristes internationaux, offrant une rare occasion de découvrir un pays largement fermé au monde extérieur. Alors que la Corée du Nord s'ouvre progressivement, Air Koryo parviendra-t-elle à surprendre ses critiques et à changer sa réputation? Pour tous ceux qui envisagent de visiter ce pays mystérieux, un vol avec Air Koryo sera une expérience inoubliable. Pouvez-vous imaginer que les fondements de l'Amérique ancienne viennent d'une seule source? Les premières civilisations mésoaméricaines, comme les Olmecs et les Mayas, ont joué un rôle essentiel dans la formation du continent. Leurs idées novatrices et leurs incroyables inventions ont posé les bases de toutes les civilisations suivantes, faisant d'eux les véritables ancêtres de l'Amérique ancienne. Par exemple, les Olmecs sont connus pour leurs énormes têtes en pierre et leurs premières formes d'écriture qui ont inspiré les cultures ultérieures. De même, les Mayas ont contribué aux mathématiques et à l'astronomie en créant des calendriers complexes qui leur permettaient de suivre les événements célestes. Ces innovations ne se limitaient pas aux technologies. Elles ont aidé à développer des structures sociales, des religions et des arts qui ont influencé des générations. Sans ces sociétés avancées, de nombreux aspects de la culture, y compris l'agriculture, l'architecture et les systèmes commerciaux qui caractérisent la vie mésoaméricaine tardive, n'auraient peut-être jamais vu le jour. L'histoire riche de l'Amérique ancienne est tissée de leurs contributions, nous laissant des questions sur d'autres mystères que cachent ces civilisations anciennes. Pouvez-vous imaginer cette pause déjeuner emblématique à New York? L'observatoire Top of the Rock, à New York, donne vie à l'histoire grâce à une exposition fascinante inspirée par la célèbre photo de 1932 où des ouvriers audacieux prennent leur déjeuner assis sur une poutre en acier au-dessus des rues. Cette image capture non seulement un moment de repas, mais aussi un symbole de résilience et d'esprit de la ville à une époque charnière. En admirant les vues époustouflante depuis la plateforme, vous pouvez explorer cette exposition remarquable dédiée aux hommes travailleurs qui ont construit les gratte-ciel de New York. Les visiteurs peuvent se tenir sur une réplique de la poutre et ressentir l'excitation d'être au-dessus de la ville, comme le faisaient ces ouvriers. Cette expérience unique nous relie au passé et suscite l'admiration pour la riche histoire de la ville. Donc, que vous soyez passionné d'histoire ou simplement à la recherche d'une vue fantastique, le Top of the Rock vous réserve quelque chose de spécial. Voici la signification joyeuse du mot Noël. Le mot Noël vient de l'expression française « la bonne nouvelle » qui signifie « bonne nouvelle ». Cette phrase fait référence à l'annonce de la naissance du Christ, marquant une période de joie et de célébration. Ses racines remontent au mot latin « natalis », qui signifie « naissance », soulignant ainsi son lien avec l'histoire de Noël. Au fil du temps, Noël est devenu un salut festif apprécié et un thème populaire dans les chants de Noël reflétant des sentiments de paix et de bonne volonté. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer Noël dans des chansons de fête, des cartes et des décorations de Noël, nous rappelant la signification spirituelle et culturelle de cette fête. C'est un moment où nous célébrons l'espoir et le renouveau, nous rassemblant pour partager amour et joie avec nos familles et nos communautés. Alors, la prochaine fois que vous entendrez Noël, pensez à la belle histoire et à l'esprit qu'il représente. Devinez ce qui pousse les abeilles à aller aux toilettes? Ce n'est pas seulement à la recherche des meilleures fleurs. Les abeilles sont des créatures travailleuses avec des habitudes intéressantes, y compris leurs propres toilettes. Contrairement à de nombreux animaux, les abeilles se soucient beaucoup de la propreté et préfèrent faire leurs besoins en dehors de la ruche. Ce comportement aide à maintenir l'hygiène de leur habitat et réduit le risque de propagation des maladies. Mais voici quelque chose d'intéressant. Leurs excréments ressemblent souvent à du miel doré, ce qui peut tromper les observateurs inattentifs. Les déchets jaunes et collants n'ont pas une odeur agréable et, bien sûr, ne sont pas comestibles comme le miel, mais leur apparence peut induire en erreur ceux qui ne font pas attention. Cet aspect unique du comportement des abeilles souligne leur efficacité et leur désir de garder leur environnement propre. Alors la prochaine fois que vous verrez quelque chose de jaune sur le sol près des fleurs, rappelez-vous que cela pourrait simplement être une pause toilette d'une abeille et non une délicieuse friandise. La nature n'est-elle pas pleine de surprises? Préparez-vous à être émerveillé par le talent artistique de Jampi. Jampi n'est pas un chien ordinaire. Ce chiot spécialement entraîné peut réellement écrire son nom avec un pinceau et de la peinture bleue. Son impressionnante compétence est le fruit du travail acharné de son maître, qui a consacré beaucoup de temps à lui apprendre ce tour unique.
Imaginez un chien tenant un pinceau, le faisant glisser sur une toile pour former les lettres de son nom. C'est un spectacle fascinant qui captive l'imagination de tous ceux qui le voient. Les capacités de Jampi montrent non seulement son intelligence, mais aussi le lien qu'il partage avec son maître. Pour apprendre à un chien à accomplir une tâche aussi complexe, il faut de la patience, de l'amour et des encouragements positifs. Ce talent remarquable souligne le potentiel créatif des animaux et nous inspire à explorer les façons étonnantes dont nos compagnons peuvent apprendre et interagir avec le monde qui les entoure. Avec un tel niveau de talent, qui sait quelles autres capacités étonnantes pourraient attendre d'être découvertes chez les chiens? Pouvez-vous imaginer attraper chaque poisson d'eau douce géant? Dans le final captivant de son voyage épique, notre héros a relevé le plus grand défi: accomplir toutes les missions secondaires de sa vie. Ce voyage n'était pas seulement un passe-temps passionnant. Il impliquait la pêche dans des rivières, des lacs et des océans à la recherche de ces énormes créatures impressionnantes. À chaque prise, il faisait face à des défis uniques, allant de la lutte contre des courants puissants à la compréhension des habitats de ces géants. Les missions montraient non seulement son habileté à pêcher, mais aussi l'excitation et le dévouement qui accompagnent la maîtrise d'un ensemble de compétences si variées. Chaque poisson géant attrapé devenait un jalon, enrichissant son expérience et façonnant son caractère de manière étonnante. À la fin de l'émission, il avait non seulement atteint son objectif, mais aussi inspiré de nombreux spectateurs à apprécier les merveilles de la nature et peut-être même à relever quelques défis personnels. Quelles aventures vous attendent dans la nature? Saviez-vous que les limaces de mer peuvent photosynthétiser? Cette capacité étonnante est liée à la chlorophylle, un pigment que l'on trouve aussi dans les algues et certains organismes. En absorbant la lumière du soleil, ces créatures uniques transforment la lumière en énergie grâce à un processus appelé photosynthèse. Comme les plantes, les limaces de mer et leurs partenaires algues peuvent produire leur propre nourriture, soulignant l'incroyable adaptabilité de la nature. Certaines limaces de mer intègrent même des chloroplastes provenant des algues qu'elles consomment dans leurs cellules, leur permettant d'utiliser la lumière du soleil pour obtenir de l'énergie. Cette adaptation fascinante les aide non seulement à survivre, mais illustre aussi les relations complexes au sein des écosystèmes. Ensemble, ces organismes nous rappellent comment la vie peut prospérer de manière inattendue en s'adaptant à l'environnement et en utilisant la lumière du soleil comme une puissante source d'énergie. La nature n'est-elle pas pleine de surprises? Croyez-le ou non, certaines personnes ont peur des légumes. Cet état étrange s'appelle la canaphobie, et il peut transformer un repas en véritable épreuve pour ceux qui en souffrent. Imaginez-vous assis à table, anxieux rien qu'à la vue du brocoli ou de la carotte. La canaphobie peut avoir différentes causes, comme une mauvaise expérience avec les légumes dans le passé ou un rejet général de leur texture et de leur goût. Bien que cela puisse sembler étrange pour beaucoup, cette peur peut entraîner un évitement des aliments sains et un manque de nutriments essentiels. Les personnes atteintes de cette phobie peuvent préférer des plats plus simples ou même avoir des crises de panique en voyant une assiette de légumes. Comprendre et traiter la canaphobie est essentiel pour améliorer les habitudes alimentaires et la santé globale. Alors, encourageons les amateurs de légumes à partager leurs délicieuses recettes. Cela pourrait aider quelqu'un à surmonter ses peurs. Avez-vous déjà pensé à la forêt amazonienne? Cet écosystème incroyable produit 20% de l'oxygène de la planète, ce qui en fait les poumons de la Terre. S'étendant sur plus de 5,5 millions de kilomètres carrés, l'Amazonie est non seulement la plus grande forêt tropicale, mais aussi un habitat riche en flore et faune, avec des milliers d'espèces de plantes, d'animaux et d'insectes. Les arbres denses et la végétation verte jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial en absorbant le dioxyde de carbone et en libérant de l'oxygène. Depuis des siècles, l'Amazonie est une zone écologique essentielle, soutenant les populations autochtones et une multitude d'organismes. Malheureusement, cette précieuse ressource fait face à des menaces telles que la déforestation, le changement climatique et les activités industrielles. Protéger l'Amazonie est crucial non seulement pour la santé de notre planète, mais aussi pour les générations futures. Que pouvons-nous faire pour aider à préserver cette majestueuse forêt tropicale? Avez-vous déjà essayé le burner du Michigan? Cette délicieuse boisson, à l'origine une spécialité régionale du Michigan, a conquis le cœur et les papilles des amateurs de ginger ale à travers les États-Unis. Le burner allie la douceur épicée du ginger ale, souvent mélangée avec d'autres ingrédients aromatiques comme des jus de fruits ou des sirops, créant une boisson rafraîchissante adaptée à toutes les occasions. La popularité des burners a rapidement augmenté.
dépassant largement leurs débuts modestes, car les fans apprécient le goût unique et la polyvalence de ce plaisir pétillant. Ce n'est plus seulement une spécialité du Michigan. Vous pouvez trouver des variations de Burners lors de fêtes, dans des restaurants et lors de rencontres à travers le pays. Certains mixologues audacieux ajoutent de même des herbes ou des fruits exotiques aux Burners, ouvrant ainsi des possibilités infinies pour des expériences gustatives. Alors que les Burners continuent de gagner en popularité, ils sont devenus un symbole de partage et de créativité dans le monde des boissons. Avez-vous déjà rejoint les amateurs de Burners ? Que diriez-vous si je disais que les sous-marins se qualifient de bateaux ? Cette particularité intéressante de la tradition maritime vient de coutumes historiques qui influencent encore la façon dont les sous-mariniers désignent leurs navires. Peu importe leur taille ou leur capacité, les sous-marins préfèrent le terme « bateau » plutôt que « navire ». Cette pratique remonte au début des sous-marins, lorsqu'ils étaient plus petits et souvent considérés comme une extension de leurs grands navires. Avec le temps, même lorsque les sous-marins sont devenus plus grands et plus complexes, ils ont continué à utiliser le terme « bateau ». Ce mot reflète la fierté et la camaraderie parmi les sous-mariniers, soulignant leur rôle unique dans la marine. C'est un signe distinctif qui les relie à la tradition tout en les séparant des navires de surface. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un appeler un sous-marin un bateau, rappelez-vous que ce n'est pas juste une question de terminologie. C'est une tradition enracinée dans l'histoire maritime. Difficile à croire, mais les tortues respirent eau par leur arrière-train. La tortue de la rivière Fitzroy en Australie a une adaptation incroyable. En cas d'urgence, elle peut obtenir de l'oxygène par sa cloaque, un orifice polyvalent. Imaginez respirer de cette manière. Lorsque le niveau d'oxygène dans l'eau diminue, ces tortues utilisent leur cloaque pour extraire l'oxygène, ce qui les aide à survivre dans des conditions difficiles. Cette capacité remarquable montre à quel point la vie est diverse et comment les espèces développent des stratégies uniques pour survivre. Alors que la plupart des animaux respirent avec des poumons, la tortue de la rivière Fitzroy a développé cette capacité spéciale pour prospérer dans des environnements où d'autres peuvent avoir du mal. De telles adaptations sont essentielles pour survivre dans un climat changeant et des eaux polluées. La prochaine fois que vous verrez une tortue, rappelez-vous que la nature trouve souvent des solutions inattendues à ces défis. Saviez-vous que les Grecs anciens considérèrent la musique comme puissante ? Ils croyaient que la musique pouvait non seulement guérir l'âme, mais aussi la corrompre. Cette idée fascinante reposait sur leur compréhension de l'influence de la musique sur les émotions et les comportements. Les Grecs associaient différentes mélodies à des sentiments et des leçons morales spécifiques. Par exemple, ils pensaient que certaines mélodies pouvaient inspirer le courage, tandis que d'autres pouvaient susciter la tristesse ou même mener au chaos. Ce système de croyances soulignait leur vision de la musique comme un puissant facteur de caractère personnel et d'ordre social. De grands philosophes, comme Platon, discutaient de la manière dont la bonne musique pouvait façonner l'âme, guidant les gens vers la vertu. Alors, la prochaine fois que vous écouterez votre chanson préférée, rappelez-vous que cette ancienne tradition reconnaît le pouvoir incroyable de la musique dans nos vies et nos émotions. Quel impact la musique a-t-elle sur vous ? Le bâillement dure-t-il vraiment 6 secondes ? La plupart des gens associent le bâillement à la fatigue ou à l'ennui. Mais en réalité, c'est un acte beaucoup plus complexe. En moyenne, un bâillement dure environ 6 secondes, ce qui est suffisant pour aider à réguler la température du cerveau et augmenter l'apport en oxygène. Lorsque vous bâillez, votre corps inhale plus d'air, ce qui permet à votre cerveau de mieux fonctionner. Fait intéressant, le bâillement n'est pas seulement un comportement humain, il est contagieux et observé chez de nombreuses espèces. Par exemple, quand un singe bâille, les autres dans le groupe font souvent de même. Cela suggère que le bâillement pourrait avoir évolué comme un moyen de communication sociale parmi les animaux, aidant à synchroniser leur comportement. Donc, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une pièce pleine de bâillements, rappelez-vous que ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est un exemple fascinant de la façon dont nos cerveaux et nos corps interagissent dans des situations sociales. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi simple puisse avoir un effet si puissant ? Saviez-vous que les gorilles réagissent aux pilules contraceptives ? Des études montrent que ces majestueuses créatures réagissent aux contraceptifs hormonaux de la même manière que les humains. Cette étonnante similitude souligne le lien génétique profond qui nous unit aux grands singes. Lorsque les gorilles sont exposés aux hormones contraceptives, des changements se produisent dans leur corps, semblables à ceux observés chez les humains. Cette ressemblance biologique fascine non seulement les scientifiques, mais joue également un rôle clé dans la compréhension de la santé reproductive à travers les espèces. En étudiant comment les gorilles, nos proches parents, réagissent à ces médicaments, les chercheurs peuvent obtenir des informations précieuses sur la santé humaine et celle des singes. Cette collaboration entre les espèces
enrichit non seulement nos connaissances sur les systèmes reproductifs, mais nous aide aussi à prendre conscience de l'importance de protéger ces animaux remarquables et leur habitat. Quelles autres connexions étonnantes pourrions-nous découvrir entre les humains et nos proches animaux? Saviez-vous que le bison européen est presque disparu? Ces magnifiques créatures, atteignant jusqu'à 2 mètres de hauteur, sont les plus grands animaux sauvages d'Europe. Autrefois, ils vivaient dans les forêts et les prairies, mais leur nombre a chuté en raison de la chasse et de la perte de leur habitat, ce qui a conduit à la disparition du dernier vrai bison sauvage du Caucase en 1927. Heureusement, les efforts de conservation ont permis de ramener le bison européen d'un pas vers l'extinction. Aujourd'hui, les défenseurs de la nature travaillent sans relâche pour protéger ces animaux dans les réserves à travers l'Europe, leur permettant de prospérer à nouveau dans la nature. En se concentrant sur la restauration de leur habitat et le suivi de leur population, nous pouvons garantir que les générations futures pourront voir ces créatures majestueuses. Ne serait-il pas merveilleux de continuer à voir leur nombre augmenter? Pourquoi le bâtiment de James Hoban est-il si important? La construction de cet édifice emblématique a commencé en 1792 sous la direction de l'architecte James Hoban, soulignant l'impact de l'architecture sur l'histoire nationale. Ce bâtiment, connu sous le nom de Maison Blanche, est la résidence et le bureau de chaque président des États-Unis depuis John Adams. Le design de Hoban allie des éléments d'architecture néoclassique à un style américain unique, symbolisant les aspirations et les valeurs du pays. Ce n'était pas seulement un logement, il reflétait l'engagement de la nation envers la démocratie et la gouvernance. Au fil de son histoire, la Maison Blanche a été le témoin de nombreux moments clés, des réceptions de diplomates étrangers à la reconstruction après des incendies et des conflits. Chaque président a laissé sa marque en faisant de ce lieu un musée vivant de l'histoire américaine. Aujourd'hui, la Maison Blanche est non seulement une merveille architecturale, mais aussi un puissant symbole de leadership et de résilience. En explorant son histoire riche, nous pouvons apprécier comment l'architecture façonne notre identité et reflète l'évolution de la nation. Peux-tu deviner comment cet animal incroyable se repose? La loutre de mer est une véritable merveille de la nature. Elle peut flotter sur le dos pendant longtemps sans se fatiguer et même s'endormir dans cette position. Cet être duveteux utilise une technique spéciale pour rester à la surface sans effort, souvent en s'enroulant dans des algues pour ne pas dériver. Pendant son sommeil, la loutre équilibre parfaitement sa tête et son corps, ce qui lui permet de se reposer tout en restant en sécurité des prédateurs. Cette capacité à dormir à la surface les aide à économiser de l'énergie et à rester vigilants quand c'est nécessaire. Savais-tu que les loutres de mer ont le pelage le plus dense parmi les animaux, avec jusqu'à 1 million de poils par pouce carré? Ce magnifique manteau les garde au chaud dans l'eau froide pendant qu'elles cherchent leurs friandises préférées, comme les oursins et les crabes. Alors, la prochaine fois que tu verras une loutre de mer, pense à ces incroyables adaptations qui lui permettent de prospérer dans le monde sous-marin, même en dormant. Saviez-vous que le nettoyage des fours est crucial en sport automobile? Lors des arrêts au stand rapide, les équipes doivent nettoyer efficacement les fours qui chauffent les pneus. Ce processus essentiel aide à éviter d'endommager du matériel coûteux et garantit une performance optimale sur la piste. Chaque seconde compte et perdre du temps peut être décisif dans une course. Les équipes utilisent souvent des outils spécialisés et des membres formés qui peuvent accomplir cette tâche avec une rapidité et une précision incroyables. Elles s'entraînent régulièrement sur leur technique pour gérer cette tâche sans ralentir l'ensemble du processus d'arrêt. Dans le sport automobile, où la vitesse et la stratégie priment, l'importance d'un nettoyage rapide et minutieux des fours ne peut être sous-estimée. Lorsque les équipes travaillent sous pression, la tension est palpable et tous les regards sont tournés vers elles. Pouvez-vous imaginer la pression qu'elles ressentent en luttant contre le temps? Découvrez le singe capucin intelligent d'Amérique centrale. Ce primate fascinant, appartenant au genre Cebus, est connu pour son intelligence impressionnante et son agilité. Les singes capucins sont non seulement adorables avec leurs visages expressifs, mais ils sont aussi parmi les animaux les plus intelligents, capables de résoudre des problèmes et d'utiliser des outils. Par exemple, ils peuvent casser des noix avec des bâtons ou des pierres, montrant ainsi leurs compétences motrices avancées. Ces créatures intelligentes vivent en groupes sociaux, où elles communiquent entre elles par divers sons et gestes, ce qui souligne encore leur capacité mentale. Ce qui les rend encore plus intéressants, c'est leur capacité à apprendre les uns des autres, témoignant d'un haut niveau d'intelligence sociale.
En voyageant à travers les forêts d'Amérique centrale et du Sud, les capucins jouent un rôle important dans leurs écosystèmes, en aidant à la dispersion des graines, ce qui favorise la croissance des plantes. Avec leur personnalité charmante et leur esprit vif, il n'est pas surprenant qu'ils aient conquis le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. Avez-vous déjà observé un singe capucin en action ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gorilles dorment autant ? Les gorilles sont des créatures fascinantes, connues pour leur force impressionnante et leur caractère doux. Étonnamment, ce sont aussi parmi les animaux les plus somnolents, se reposant souvent plus de la moitié de la journée. Ce sommeil prolongé est essentiel pour récupérer après leurs mouvements actifs. Vivant dans des forêts denses, les gorilles construisent des nids confortables avec des feuilles et des branches, rendant leur lieu de sommeil sûr et agréable. Ces nids offrent non seulement un endroit tranquille pour se reposer, mais les protègent également des menaces potentielles pendant leur sommeil. Étant donné que les gorilles dépensent beaucoup d'énergie à chercher de la nourriture et à grimper, leur sommeil prolongé les aide à récupérer tout comme nous. Alors, la prochaine fois que vous penserez à un gorille, rappelez-vous que leur mode de vie paisible est crucial pour maintenir leur santé et leur vitalité. Croyez-le ou non, les perles se cachent dans les concombres de mer. Cette étonnante connexion est un véritable miracle de l'océan. Ces petits poissons, de la taille d'un doigt, trouvent refuge dans le rectum inhabituel et souvent discret des concombres de mer. Pourquoi font-ils cela ? En fait, le concombre de mer offre un abri sûr contre les prédateurs affamés qui rôdent dans les profondeurs de l'océan. En s'y glissant, les perles évitent habilement de devenir la proie de quelqu'un utilisant leur abri insolite. Ce comportement unique montre l'ingéniosité de la nature en matière d'adaptation et de survie. Les perles vont même plus loin. Elles s'enfoncent rapidement et sortent du corps de leur hôte, leur permettant de fuir rapidement le danger tout en restant assez proches pour manger quand l'occasion se présente. Cette connexion est un excellent exemple de la façon dont les espèces peuvent évoluer pour utiliser des habitats inattendus. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la vie dans l'océan, souvenez-vous des perles et de leur choix de maison astucieux. Qui aurait pensé que la sécurité pouvait être si inhabituelle ? Saviez-vous que les montagnes russes ont des noms étonnants à travers le monde ? Dans de nombreuses langues romanes, on les appelle montagnes russes, soulignant un lien intéressant avec l'histoire et les échanges culturels. Ce terme est apparu au XVIIIe siècle lorsque des touristes français et italiens ont essayé les premières attractions inspirées des pentes enneigées de Russie. En même temps, en Russie, ces attractions sont connues sous le nom de « montagnes américaines », reflétant l'influence significative de la culture américaine en Russie, surtout dans le domaine des loisirs. Les deux noms montrent comment ces attractions palpitantes sont perçues à travers le prisme de différentes cultures, démontrant que, bien que les attractions soient les mêmes, leurs histoires et leurs noms sont uniques. Cette interconnexion entre les cultures enrichit non seulement l'expérience des montagnes russes, mais offre aussi un aperçu de la façon dont les gens adaptent et partagent la joie à travers la langue et les traditions. N'est-ce pas incroyable de voir comment la joie voyage à travers le monde ? Croyez-le ou non, il existe un cratère de diamants en Russie. Il se trouve dans la ville de Myrny et est connu sous le nom de carrière de diamants de Myrny. Une incroyable fosse de 524 mètres de profondeur et 1,2 km de large. Imaginez-vous debout au bord de ce colossal trou, regardant dans l'abîme. La carrière est un héritage de l'époque soviétique avec une histoire fascinante liée à l'extraction des diamants. Construite dans les années 1950, elle produisait autrefois une part importante des diamants mondiaux. Les ouvriers ont creusé pendant plus de 40 ans, transformant le paysage et laissant derrière eux un gigantesque cratère, brillant comme un coffre au trésor. Cependant, l'ampleur de la carrière n'est pas seulement une merveille, mais aussi un défi. Les hélicoptères doivent éviter de voler au-dessus en raison des courants d'air créés par cette immense profondeur. Aujourd'hui, bien que la carrière ne soit plus en activité, elle reste un puissant symbole d'ambition, de génie technique et de la beauté extraordinaire de la nature mêlée aux efforts humains. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de regarder dans un tel magnifique abîme ? Saviez-vous que Chris Hemsworth est Thor ? Cet acteur australien est devenu célèbre grâce à son rôle du puissant dieu du tonnerre dans l'univers Marvel, conquérant le cœur des spectateurs à travers le monde. Sa performance dans des blockbusters comme Thor, les Avengers et Thor Ragnarok a fait de lui non seulement une superstar, mais aussi un membre remarquable de la famille Hemsworth. Sa condition physique impressionnante, sa personnalité charismatique et son charme indéniable ont redéfini le genre des super-héros. En dehors de son costume, Chris séduit ses fans avec son humour contagieux et sa simplicité, partageant souvent des moments de sa vie sur les réseaux sociaux.
Fait intéressant, Hemsworth vient d'une famille d'acteurs. Ses frères, Liam et Luke, travaillent également dans ce domaine, bien qu'aucun d'eux n'ait atteint le statut d'icône comme Thor. Ce personnage de Marvel est devenu un symbole culturel, entraînant la création de produits dérivés et d'attractions dans les parcs à thème. Que ce soit en brandissant son marteau magique ou en plaisantant avec ses fans, Chris Hemsworth a laissé une empreinte indélébile dans la culture pop. Que réserve l'avenir à ce super-héros à l'écran et au-delà ? Saviez-vous que l'exploitation des astéroïdes est notre ruée vers l'or dans l'espace ? L'avenir de l'extraction de ressources pourrait dépasser notre planète. Des entreprises se préparent à tirer parti des richesses des astéroïdes proches de la Terre en collectant des matériaux précieux comme l'eau, le platine et l'or. Imaginez des vaisseaux spatiaux se rendant vers ces corps célestes pour extraire des ressources pouvant être utilisées sur Terre ou même lors de missions spatiales. L'eau, par exemple, peut être transformée en carburant, soutenant ainsi l'exploration spatiale. Le platine et l'or, quant à eux, sont précieux non seulement sur Terre, mais ont aussi des applications industrielles importantes. Avec l'avancement des technologies, le rêve d'exploiter les astéroïdes devient de plus en plus réalisable. Cela ouvre des possibilités passionnantes. Les futures missions vers Mars pourront-elles utiliser des ressources extraites des astéroïdes ? Imaginez un temps où l'humanité élargit sa base de ressources au-delà de notre planète, intégrant l'univers dans notre économie. Fan de cricket, avez-vous entendu parler du lancer ? Le lancer est un art dans le cricket, ce n'est pas un simple jet de balle, c'est un mouvement fluide et rythmique du bras que les joueurs perfectionnent avec le temps. Cette technique élégante distingue le cricket des autres sports. Lorsque le lanceur commence sa course, il se concentre sur la mécanique de son corps pour générer vitesse et rotation, rendant chaque lancer unique pour le batteur. Le lanceur doit garder le coude droit et finir le mouvement avec la main pour assurer précision et puissance. Maîtriser le lancer parfait peut prendre des années de pratique et différents types de lanceurs, comme les lanceurs rapides et les lanceurs de spin, ont leur propre style et stratégie. Les lanceurs rapides visent la vitesse et le rebond, tandis que les lanceurs de spin créent des rotations astucieuses qui peuvent dérouter les batteurs. Cette combinaison de compétences et de stratégies rend le cricket si captivant. Alors, la prochaine fois que vous regardez un match, prêtez attention aux lanceurs et appréciez l'art de chaque lancer. Devinez ce qui fait bouger les yeux de la menthe religieuse ? La menthe religieuse possède les yeux les plus complexes du règne animal, ce qui en fait un véritable miracle de la nature. Ces créatures étonnantes peuvent distinguer une large gamme de lumière, y compris les rayons ultraviolets et même 12 couleurs différentes, bien plus que ce que peut voir un humain moyen. Cette capacité unique les aide à repérer les prédateurs et les proies dans leur monde sous-marin coloré. Mais ce n'est pas tout. Les menthes sont également connues pour leur incroyable force. Elles peuvent frapper avec une telle puissance qu'elles brisent le verre d'un aquarium. Cette combinaison de vision et de force permet aux menthes de survivre avec succès dans leur environnement, en naviguant à travers des récifs complexes et en évitant les dangers. Imaginez voir un arc-en-ciel de couleurs et avoir la force de se défendre dans un habitat aussi dynamique. La nature n'est-elle pas incroyable ? Découvrons la vérité sur Haludix. Ce sujet captivant nous plonge dans l'étude scientifique de la pêche, alliant biologie marine, écosystème et notre dépendance à la vie aquatique. Haludix montre à quel point la pêche est complexe, en incluant le comportement des poissons et la santé des écosystèmes entiers. Les chercheurs examinent des questions importantes, comme l'impact de la surpêche sur les populations marines et l'environnement. Ils étudient également les méthodes de pêche traditionnelles et modernes pour comprendre leur influence sur les communautés locales et les marchés mondiaux. En explorant Haludix, nous apprenons non seulement sur les espèces aquatiques dont dépend notre alimentation, mais aussi sur l'équilibre délicat de la nature. Comprendre cette complexité aide à promouvoir des pratiques de pêche durable qui bénéficient à la fois aux humains et aux écosystèmes marins. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un dîner de poisson, pensez à la science et aux soins qui ont été investis dans cela. Étonnant mais vrai, les singes utilisent des outils. Certaines espèces, comme les capucins et les macaques, utilisent des outils en pierre depuis des milliers d'années, ce qui souligne leur incroyable intelligence. Ces primates astucieux ne frappaient pas les pierres sans réfléchir. On les a observés en train de casser des noix, de préparer leur nourriture et même d'utiliser des outils pour attraper des insectes dans l'écorce des arbres. Ce comportement représente une forme remarquable de technologie primitive, faisant d'eux l'un des rares non-humains connus pour créer et utiliser des outils avec un but.
Cela fascine les scientifiques, car cela suggère un potentiel de développement des compétences chez ces singes. Si les tendances actuelles se poursuivent, qui sait, ces primates pourraient développer des techniques de plus en plus complexes, s'approchant des niveaux de production d'outils des premiers humains. Face à de nouveaux défis dans leur environnement, assistons-nous à une évolution en action? Cette possibilité suscite certainement intérêt et curiosité dans le domaine de l'anthropologie et du comportement animal. Pourquoi connaissons-nous tous le terme « talon d'Achille » ? Le célèbre personnage Achille, interprété par Brad Pitt dans l'adaptation de l'Iliade d'Homère, a conquis le cœur des spectateurs pendant des générations. Connu pour sa force incroyable et son courage, Achille était presque invulnérable, mais il avait une faiblesse fatale, son talon. Cet endroit petit et vulnérable a finalement conduit à sa chute dans le mythe. Avec le temps, l'expression « talon d'Achille » est devenue une métaphore pour désigner toute faiblesse critique d'une personne ou d'un système. Que ce soit dans le sport, les affaires ou même notre vie personnelle, chacun d'entre nous a ses propres talons d'Achille. Comprendre ces vulnérabilités nous aide à réaliser où nous pourrions avoir besoin d'amélioration ou de soutien supplémentaire. Alors, la prochaine fois que vous entendrez cette expression, pensez à ses racines dans la mythologie ancienne et à la manière dont elle s'applique à notre vie aujourd'hui. Saviez-vous que les araignées sont toujours à proximité ? Cela peut vous surprendre, mais où que vous soyez, vous n'êtes jamais à plus de 3 mètres d'une araignée. Ces créatures fascinantes le sont partout, se cachant dans les coins et les fissures, souvent hors de vue. Il existe environ 40 000 espèces connues et on peut rencontrer des araignées presque dans tous les habitats de la Terre. Des forêts au désert et même chez vous. Elles jouent un rôle essentiel dans notre écosystème en régulant les populations d'insectes, ce qui en fait des contrôleurs naturels des nuisibles. La plupart des araignées sont inoffensives et bénéfiques, bien que certaines puissent vous donner des frissons. Fait intéressant, vous pourriez même ne pas les voir, car beaucoup préfèrent les endroits sombres ou cachés. Leur capacité à rester invisible leur permet de chasser efficacement. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez un léger picotement ou que vous remarquerez une toile d'araignée dans un coin, rappelez-vous que ces créatures étonnantes nous entourent, s'occupant tranquillement de leurs affaires. C'est incroyable de réaliser qu'il y a tant d'araignées autour de nous, même si nous ne les voyons pas. Qu'est-ce qui rend la langue fourchue des serpents si spéciale ? La langue fourchue des serpents a une fonction étonnante. Au lieu de goûter la nourriture comme nous, les serpents utilisent leur langue fourchue pour sentir les odeurs dans leur environnement, ce qui est essentiel pour chasser et comprendre leur milieu. Quand un serpent tire sa langue, il capture de minuscules particules odorantes dans l'air. Chaque côté de la langue capte des odeurs différentes, permettant aux serpents de déterminer d'où provient l'arôme. Cette capacité incroyable les aide à suivre leur proie ou à éviter les prédateurs avec une précision remarquable. Imaginez que vous rampez dans votre environnement et que vous pouvez goûter l'air pour obtenir des informations. Cette adaptation n'est pas seulement intelligente, elle est vitale pour la survie. En chassant une souris ou en évitant un animal plus gros, les serpents comptent de beaucoup sur leur odorat aigu, guidés par leur langue exceptionnelle. Donc, la prochaine fois que vous verrez un serpent tirer sa langue, rappelez-vous que ce n'est pas juste un goût, c'est une leçon de navigation olfactive. Devinez ce qui rend vraiment fou les amateurs de cascades. Le Pylon del Diablo, situé dans la magnifique province de Tungurahua en Équateur, est une cascade impressionnante qui tombe de 80 mètres de hauteur. Cette merveille naturelle montre non seulement la puissance de l'eau qui tombe rapidement, mais elle enchante aussi les visiteurs par sa beauté dramatique au milieu d'un paysage verdoyant. Le nom Pylon del Diablo fait allusion à ces formations rocheuses en forme de colonne et est lié à des légendes locales qui ajoutent du mystère à cet endroit magique. De nombreux voyageurs se rendent dans les environs pour voir le fracas de la cascade et entendre des histoires sur les esprits qui seraient présents à proximité. Que vous soyez un aventurier ou simplement un amoureux de la nature, le Pylon del Diablo offre des expériences inoubliables qui vous connectent à la riche culture et aux paysages époustouflants de l'Équateur. Avez-vous déjà ajouté cet endroit magique à votre liste de voyages ? Et si je vous disais que les hiboux ont des pattes cachées ? Malgré leur apparence trapue et duveteuse, beaucoup sont surpris d'apprendre que la majeure partie des pattes des hiboux est en réalité dissimulée sous leur corps rond. Ce design astucieux les aide à conserver la chaleur et à avoir l'air mignon tout en économisant de l'énergie. Lorsque ces créatures étonnantes volent, leurs pattes peuvent descendre, nous permettant de voir leur pleine longueur. Cependant, les hiboux gardent généralement leurs pattes cachées lorsqu'ils sont perchés ou se reposent. Cette adaptation n'a pas seulement une fonction esthétique. Elle les aide à être des chasseurs discrets, car leur corps camouflé se fonde parfaitement dans l'environnement. Alors, la prochaine fois que vous verrez un hibou, rappelez-vous que ces pattes impressionnantes lui sont là, juste hors de vue,
jouant un rôle essentiel dans la survie et le comportement de l'oiseau. C'est incroyable, n'est-ce pas? Pourquoi les Hot Wheels ont-ils inspiré la création d'une boucle géante? Tout a commencé avec un groupe de passionnés qui voulaient réaliser des courses palpitantes avec des voitures de miniature. Inspirés par les célèbres voitures Hot Wheels, ces passionnés ont lancé un projet d'ingénierie incroyable, transformant un simple jeu d'enfant en une aventure captivante. Ils ont construit une piste à grande échelle avec une véritable boucle, défiant les lois de la physique et émerveillant des spectateurs de tous âges. Cette impressionnante piste démontre non seulement la créativité, mais aussi le savoir-faire technique, car elle nécessite des calculs précis pour que les voitures maintiennent leur vitesse et leur inertie en passant par la boucle. Pendant que le public applaudit, il devient témoin de la réalisation de rêves inspirés par des jouets, alliant nostalgie et design moderne. Ce projet est un merveilleux rappel de la façon dont l'imagination enfantine peut inspirer de véritables innovations. Qui aurait pensé qu'un simple jouet pourrait mener à un tel exploit? Découvrez comment Vin Diesel a obtenu son surnom inoubliable. Mark Sinclair Vincent, plus connu sous le nom de Vin Diesel, a un surnom qui reflète parfaitement sa personnalité dynamique. Ce surnom est né pendant son enfance active. Et c'est son beau-père qui a choisi le prénom Vin, cherchant quelque chose de mémorable. Mais la véritable originalité de son surnom réside dans Diesel. Cela symbolise l'énergie débordante qu'il apportait à tout ce qu'il faisait étant enfant. Vin était un enfant qui courait partout avec un enthousiasme inépuisable, toujours prêt pour l'aventure. Ses amis et sa famille ont remarqué cet esprit énergique et ont commencé à l'appeler Diesel, un surnom qui est devenu emblématique. Vin Diesel n'est pas seulement une star du grand écran, il incarne l'essence même de l'énergie et du charisme, faisant de son surnom non seulement un nom, mais un reflet fidèle de qui il est. N'êtes-vous pas d'accord que le nom peut en dire long sur une personne? Saviez-vous que les rats peuvent regarder vers le haut en s'enfuyant? Cette étonnante capacité met en lumière l'intelligence de ces créatures souvent mal comprises. Lorsqu'un rat ressent une menace et se précipite vers la sécurité, il possède une caractéristique unique, la capacité de lever les yeux vers le ciel pour surveiller les dangers potentiels. Cette adaptation utile permet aux rats de rester vigilants dans leur environnement en mouvement. De plus, les rats sont connus pour leur comportement altruiste, risquant même leur bien-être dans certaines situations. Que ce soit pour aider d'autres rats à échapper aux prédateurs ou partager de la nourriture avec des compagnons affamés, ces petits animaux montrent souvent un niveau étonnant de conscience sociale et d'empathie. Alors, la prochaine fois que vous verrez un rat, rappelez-vous que ce n'est pas juste un nuisible. C'est un survivant remarquable avec un ensemble fascinant de compétences. Prêt à en apprendre davantage sur ces créatures incroyables?